Wouhou! Salut à tous, bonjour et bienvenue sur ce tuto. On va expliquer une méthode voilà un détail par rapport au souterrain et surtout et notamment aux PNJ, aux personnages non joueurs qu'on peut rencontrer dans les souterrains sur les remakes 4G. Voilà pourquoi je fais ce détail et tout, parce que il y a un certain Pokémon juste ici. Qui voilà, pour le capturer, voilà, il faut faire un petit peu des choses, notamment avoir une clé de voûte, mais aussi et surtout le plus enquiquinant, rencontrer 32 personnages non joueurs dans les souterrains. Je vais vous expliquer avec mon expérience, mes observations, comment j'ai fait et comment faire pour essayer d'obtenir les 32 le plus rapidement possible en fonction de ce que vous imposez ou pas. Comme dit, il peut y avoir des changements en fonction des versions, tout ça, mais voilà, on va voir ça ensemble, posément. Je vais essayer d'être concis. Et puis voilà, on est juste parti. Donc, on va commencer un petit peu à essayer de comprendre ces souterrains qui sont extrêmement vastes. Hein. Donc, ils sont juste ici. Voilà, les souterrains sont, comme vous pouvez le voir ici, divisés en 6 parties. Il y a notamment la partie 1. Pour y accéder, il faut utiliser l'Explora Kit, par exemple la Frimapic. Il y a la partie 2, donc ça c'est l'atoll de combat. Donc vous utilisez l'Explora Kit à l'atoll de combat. La zone 3, pourquoi pas bon augure, l'Explora Kit pour y accéder. La zone 4, vous y accédez via Rivamar. La zone 5, c'est à Celestia. Et la zone 6, disons Bonville, j'ai envie, mais voilà. Donc voilà, ce sont les souterrains hein, des remakes 4G, c'est très très vaste. Et nous, ce qui nous intéressait en fait, ce sont en fait les parties. Dans les parties, vous pouvez constater qu'en fait, il y a des biomes et il y a des galeries. Et voilà, les biomes sont reliés entre eux par des galeries. Et en fait, c'est cet endroit, cet aspect précis qui nous intéresse. Les galeries qui sont délimitées par des biomes. C'est exactement ça qui nous intéresse. Et c'est ce que je vais appeler, moi, des zones. Des zones, et c'est là où on va essayer d'optimiser les apparitions de PNJ, de les varier, etc. Donc j'ai décomposé sur l'entièreté de la map des souterrains les différentes donc zones de la map. Et donc voilà, vous pouvez constater, donc voilà, c'est un peu moche, mais vous avez l'idée. Tant que vous avez l'idée, c'est le principal. Donc chaque réseau de galeries entre des biomes constitue donc une zone. Vous pouvez voir ici, là où j'ai mon curseur, là nous avons un biome, là nous avons un autre biome, et entre ces biomes, voilà, il y a des réseaux de galeries qui vont un peu dans tous les sens, mais qui sont enfermés entre les deux biomes. Il y a donc des frontières, et c'est ce que l'on pourra appeler donc une zone. Et c'est dans cette zone, dans ces galeries précisément, qu'on va essayer de rencontrer donc des PNJ. Voilà, il y a 35 zones en tout, hein, de ce que j'ai pu compter. Et je vais vous mettre le détail dans la description, les zones, enfin combien de zones par partie. Mais voilà, vous avez l'idée avec ce screen. N'hésitez pas à faire des pauses hein, pour regarder les découpages et autre chose. Hein. Mettez des pauses sur la vidéo, prenez le temps. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, ces fameux PNJ, qu'ils sont-ils? Alors, voici ce que j'ai pu observer et retenir, à rencontrer. Mais peut-être que l'apparence des PNJ, les noms, sont totalement différentes sur vos versions. Voilà ce qui est propre à moi. Je suis donc sur Perle. Et donc voici les prénoms des PNJ que j'ai rencontrés. Donc là je crois qu'il y en a 35. 34 ou 35, j'ai plus le chiffre exact de ce que j'ai rencontré, sachant que moi les souterrains, au moment où là maintenant je vais faire la vidéo, je n'ai pas fait tous les souterrains dans 100%. Ça se trouve il y a encore des apparences et des prénoms qui se rajoutent à cette liste, mais voilà, au moins vous avez un début de liste, vous avez quelques noms,
Ça peut être très utile. Voilà, n'hésitez pas à screen tout ça parce que pour optimiser, pour savoir les rencontres qu'on a, c'est important d'avoir un petit peu des choses à côté et n'hésitez pas, enfin même n'hésitez pas, vous n'avez pas trop le choix, mais pour pouvoir optimiser vos avancées, vos rencontres de PNJ, il faudra prendre des notes sur le côté, voilà, essayez de bien suivre quel prénom vous avez déjà, ce genre de choses. Donc en fait les PNJ, ils apparaissent dans ces zones dont je parlais plus tôt, ces zones ici. Et en fait, chaque PNJ a un peu sa zone de prédilection. On retourne là où il y avait le curseur, vous voyez, ici cette zone, et ben admettons, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est à titre d'exemple, et ben disons que cette zone, c'est la zone de, voilà, de la cowgirl, c'est Gabrielle. Et Gabrielle, elle a un taux d'apparition phénoménal dans cette zone. Elle, on va dire, elle apparaît 80% du temps. C'est un peu comme les Pokémon sur certaines routes, il y a des Pokémon communs qui ont un taux de rencontre faible et d'autres un peu plus rares avec des taux de rencontre un peu plus rares. Et ben c'est exactement un peu le même concept ici, mais avec des PNJ. Donc voilà, c'est Gabrielle, elle est tout le temps dans cette zone, c'est la sienne, c'est son terre-terre. Elle est ici tout le temps. Et du coup, si vous rencontrez Gabrielle une fois, pour reset la zone, reset l'apparition du PNJ, il faudra rentrer dans un biome et ressortir du biome. Et en fait, ça va totalement reset l'apparition. Et donc peut-être ce sera Gabrielle. Encore une fois, parce que voilà, elle apparaît souvent, etc. C'est comme re-rentrer dans une herbe, sur une route, rencontrer des Pokémon sauvages. C'est le même principe, sauf qu'au lieu de rentrer dans l'herbe, on rentre et on sort de la zone via un biome. Et voilà, on répète les étapes, on rencontre le PNJ, Gabrielle. Et au bout d'un moment, peut-être on va avoir un peu de chance, on va rencontrer un PNJ un peu plus rare. Je ne sais pas, peut-être... Liane, voilà, l'éleveur, qui a que 5% de rencontres dans cette zone. Et bam, c'est incroyable, on a 2 PNJ. C'est formidable. De ce que j'ai pu observer, grand maximum par zone, il y avait 6 PNJ. Même si ça doit être plus élevé, mais voilà, comme dit, les pourcentages, les apparitions, tout ça fluctue. J'ai pas les infos par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par zone, il y a donc plusieurs PNJ, avec certains qui apparaissent plus souvent que d'autres. Voilà, tout simplement. Alors, pas de panique, je vais faire un exemple en direct. Je vais totalement faire un exemple dans une zone que je connais pas. Donc je pars à zéro avec vous. S'il y en a qui veulent voir la méthode d'un peu plus près, voilà, ça arrive dans quelques instants. Petite info, donc je vais vous donner la méthode un peu plus précisément que cela, même si on a vu les grandes lignes. Vous voyez, vous avez 6 parties. Si les 6 parties vous les avez, et que donc, vous avez accès à tout. Si voilà, votre recherche de PNJ, vous la faites post-league et donc vous avez accès à toutes les zones des souterrains, donc à l'entièreté de la map, ça veut dire que vous avez accès aux 35 zones. Et donc ce que je vous ai dit plus tôt, c'est que par zone, il y a un PNJ qui domine. Donc si vous voulez pas vous embêter à reset des zones encore et encore ou trop de fois rester focus sur la même, tout ce que vous avez à faire, c'est, vous voyez cette carte, et essayez de trouver un PNJ différent par zone entourée en rouge là. Et vous arriverez au 32 facilement, vu qu'en plus il y a 35 zones, ça vous laisse un peu de marge. Mais voilà, en gros dans l'idée, c'est plus simple pour vous d'obtenir Spiritomb en post-game. Une fois que vous avez accès à toute la map des souterrains, vous pouvez donc changer de zone dans différentes parties et donc optimiser et diversifier vos rencontres de PNJ. Moi, en ce qui me concerne, je n'avais que 4 zones. Quand j'ai tenté d'obtenir Spiritomb, je l'ai eu avec 4 zones, mais c'était pas sans mal parce que voilà, on a dû optimiser les rencontres, en rencontrer plusieurs par biome, puisque du coup j'avais pas accès à 35 zones. Et donc c'est tout à fait possible d'avoir Spiritomb si vous n'avez pas l'entièreté des souterrains découverts.
Voilà, donc on va partir en méthode ici. On va totalement partir en méthode assez blablaté. La pratique maintenant, la pratique. Donc, j'ai choisi une zone. C'est une zone qui est là, qui est dans la partie... attendez que je dis pas de bêtises. Hein. Je suis à l'extrême gauche de la partie 4. Voilà, si vous connaissez un peu la map, les screens que j'ai montré plus tôt, je suis à la partie gauche. J'ai choisi donc une zone dans cette partie 4. Cette zone est celle-ci. Là on peut voir on a un biome hop frontière. Ici on a un biome hop frontière. Ici on a un biome hop frontière. Et voilà, c'est dégueulasse, mais vous avez l'idée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce réseau de galeries là que j'ai entouré. Dans ce réseau de galeries, ce qu'on va chercher, c'est les spawns. Où est-ce que les PNJ apparaissent dans ce réseau de galeries? On va essayer de noter les spawns, et donc, quand on a trouvé un PNJ, noter son nom et son apparence potentiellement. Attention, hein. Comme vous avez pu le voir sur mon tableau où j'ai les apparences et les noms, il y a des noms, d'accord, qui ont la même apparence. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, il y a un gamin, et ben il peut avoir des noms différents. Et ça peut être dans la même zone. Donc prenez le temps de parler à chaque fois au PNJ. C'est pas vous le voyez et vous dites ah ben c'est bon le gamin je l'ai déjà. Non non, prenez le temps de parler au PNJ parce que voilà, il y en a parfois plusieurs avec la même apparence, mais c'est des PNJ différents. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est le nom et pas l'apparence. Voilà. Donc on est dans cette zone. Je vais directement commencer à avancer et on va fouiller les galeries. Il faut savoir que les PNJ n'apparaissent jamais dans une zone... comment, dans un angle, dans un coin. Les montagnards ne comptent pas, hein, bien sûr. Eux, en général, ils sont justement dans des angles, des intersections. Les PNJ, ils sont plutôt au milieu. Ah bah tiens, incroyable. On a notre premier PNJ. Donc là, on peut voir sur la minimap du jeu, hein, en haut à gauche, que voilà, j'ai rencontré donc Aglaé Oriana. Autant pour jeu. On a Oriana, voilà, une petite fille blonde. Let's go. Et du coup, on va noter sur notre map, enfin, vous retenez, hein, bien sûr, c'est juste pour l'exemple, j'essaie d'illustrer au maximum. On va noter sur notre map le premier spawn, donc hop, ma minimap, c'est ici. Mon paint est vraiment pas ouf, hein, mais vous avez l'idée. Ok, nickel. On a Oriana, incroyable, on discutaille. C'est bien beau Oriana, mais maintenant je veux quelqu'un d'autre, ou je veux découvrir un autre spawn, que sais-je. Donc en fait on va rentrer dans un biome, afin de reset la zone. Hop. Et là, normalement, il y a une nouvelle apparition, donc c'est peut-être Oriana, c'est peut-être au même spawn, ou alors c'est Oriana dans un autre spawn qu'on ne connaît pas encore, ou alors... c'est un autre PNJ, un nouveau PNJ, sur le même spawn qu'Oriana, sur un nouveau spawn. Ce qu'on va faire, en fait, l'idée là, c'est qu'une fois qu'on a un spawn, pour essayer d'optimiser hein, en termes de vitesse, une fois qu'on connaît un spawn et le biome le plus proche hein, pour reset, et ben en fait, tout simplement, on va tracer un chemin. Alors regardez, je vous le dessine, je le laisse pas pour que ça reste lisible, mais là, dans l'idée, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais faire ce chemin-là, vous voyez que je dessine en noir, c'est-à-dire le plus court jusqu'au spawn. Si le PNJ y est, ben tant mieux, let's go, et on recommence. S'il y est pas, du coup on peut chercher un autre spawn. Et à chaque fois, notre boulot, ça va être de trouver le chemin le plus opti entre les spawns. Parce que les PNJ n'apparaîtront pas d'autre endroit que les spawns qui sont déjà faits, quoi. Il y a 3-4 spawns par zone de mes observations. Peut-être plus, mais ça dépassera pas tant. Donc une fois que vous avez les différents points, les différents spawns, vous pouvez naviguer entre eux de façon optimale. Vous en faites pas, vous raterez jamais de PNJ. Ils apparaîtront forcément à ces endroits-là. Ok. Alors let's go, on continue. Oriana, pas Oriana. Oh, le suspense. Oh là là. Oh les amis, là, la tension est palpable. Oh mon dieu. Oriana.
au même endroit. On lui parle quand même parce que l'apparence compte. Je me rappelle que, bah d'ailleurs je mettrai en lien ou en vidéo rattachée à celle-ci le live où on a développé la technique. D'ailleurs, si jamais vous voulez nommer cette méthode, on va l'appeler la méthode Nachos, hein, bien sûr. Mais je vous mettrai le replay du live. Parce que sur le replay, je découvre bah, tous les PNJ en fait. Absolument, enfin, en tout cas 32. Oh mon dieu! Oriana n'est pas là. Oriana n'est pas là. Elle n'est pas là. Nouveau spawn. Incroyable. Nouveau spawn. Alors, où est-ce que ça peut être? On va chercher du coup d'autres endroits. Ah, Montagnard compte pas. Il est dans une intersection. Incroyable. Nouveau spawn. Et c'est Oriana. Encore. Du coup, je me la note. C'est pas le même jaune, hein. Ça c'est un peu terrible, hein, mais bon, vas-y. Hein. C'est pas le plus important. Donc voilà, on continue la méthode Nachos. Incroyable! On a 2 spawns désormais. Qu'est-ce qu'on fait? Le chemin le plus rapide. Je vais au biome juste à côté. Je ressors. Bangs à reset de zone. Il y a un seul PNJ par reset. Hein. Il va pas y avoir 2 PNJ. Une fois qu'on a eu le nouveau ou le PNJ de notre reset, on peut partir. Il y aura, voilà, Oriana, elle sera plus là. Il n'y aura pas 2 Oriana. Il n'y aura pas un autre PNJ. Une fois qu'Oriana a pop, elle ou un autre PNJ, il n'y en aura pas d'autre. Un par un, figurez-vous. Donc, chemin au petit, tac, tac, je descends. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. C'est pas la zone là-haut. C'est pas là-haut. C'est pas ici. Nouvelle zone, nouveau spawn. On va le récupérer. On va le récupérer, le spawn, ici. Donc voilà, pour la technique Nachos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, les spawns, les PNJ ont la même apparence, les mêmes noms, sont aux mêmes endroits. N'hésitez pas à échanger tout ça. Je fais cette vidéo parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des informations précises là-dessus. Donc voilà, je fais la vidéo. Ça se trouve, quelqu'un a déjà fait quelque chose de bien mieux et tout, de plus concret. Mais n'hésitez pas si vous avez des infos. Moi, je suis très curieux. Parce que voilà, j'avais eu beaucoup de mal. Donc voilà, méthode Nachos, 3ème spawn. C'est Oriana encore. Oriana, juste ici, bah, on va la noter. Et donc on a 3 spawns, hein. C'est pas mal. Hop, je les mets de la même couleur hein, parce que qu'est-ce que c'est bien. On a 3 spawns, impeccable. Peut-être il y a un 4ème spawn, on ne sait pas. Mais on va dire que là, dans l'idée, 3 spawns, c'est déjà pas mal. On va pouvoir commencer voilà, un petit peu à bosser avec ça. Donc je fais le chemin le plus opti. Hein. Bam. Oriana directement. On lui parle. Elle est pas loin. On sait qu'il y aura personne d'autre. Et voilà. Donc ici, c'est le terre-terre d'Oriana. Hein. Je vous parlais de taux de rencontre. Les PNJ, ils ont leur zone de prédilection. Oriana, c'est chez elle ici. Cette zone, c'est chez elle. Ok, elle n'est pas au premier spawn. On se dirige au 2ème sur la carte. Prenons le chemin voilà, le plus optimisé. Oriana. On va essayer. Je vais essayer de vous démontrer hein, la méthode. Voilà. Il y a l'essentiel de la vidéo qui est là. Vous avez la méthode. Mais pour ce tuto, et pour que ce soit pas trop long et concis, je m'arrête dès qu'il y a un 2ème PNJ. Juste pour démontrer la méthode Nachos, hein, qui est absolument insane. Voilà, biome le plus rapide. Oh, bah incroyable. Et c'est Bénédicte, la cowgirl, qui a spawn ici. Donc voilà, Bénédicte, hop, vous le notez. Hello Bénédicte, what's up? Incroyable. Et du coup, on a 2 PNJ dans cette zone. Il y en a probablement un 3ème, un 4ème. Moi, au-delà de 4, après ça mouline un peu. Au bout de 4 PNJ dans la même zone, ça mouline un peu. Et la taille de la zone veut rien dire. Enfin, je veux dire, là j'ai pris une zone petite. Avec il n'y a pas beaucoup de galeries, c'est assez simple. Mais il y a des zones très très grandes, très très vastes. Ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de galeries, c'est vaste, qu'il y a plus de PNJ.
Je ne sais pas comment c'est fait, c'est aléatoire, j'ai pas les données là-dessus. Mais voilà, si vous avez 4 PNJ par zone, c'est déjà pas mal à mon sens. Sachant que il y a des PNJ qui sont dans plusieurs zones, dans plusieurs parties. Oriana, elle sera peut-être ailleurs, ce sera peut-être... Enfin voilà, ici c'est la zone d'Oriana, on l'a capté. Mais Oriana a peut-être une autre zone, dans une autre partie. Ça c'est aléatoire, ça dépend. Pareil, je n'ai pas les données exactes pour le moment. Mais donc vous avez compris. Étape 1, on isole le réseau de galeries entre les biomes. Étape 2, on détecte les spawns. Et étape 3, on établit donc la route la plus courte entre les spawns et les biomes, donc pour reset. Messieurs, dames, la méthode Nachos. Voilà. Et donc là, le chemin le plus court pour cette zone, avec les 3 spawns que j'ai observés, ça se trouve, il y en a un 4ème, mais voilà. Hop. C'est ça. Voilà. Optimisation totale. C'est incroyable. J'espère ne rien avoir oublié. Je check vite fait mes notes. Je pense avoir tout dit. Donc n'hésitez pas, je mettrai des petits liens dans la description. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, vous voulez éclaircir des choses et tout, on peut échanger dans les commentaires. Et puis même rejoignez Discord, comme ça ce sera peut-être même plus rapide si vous êtes intéressé. Voilà. À très vite, des bisous. Salut, désolé, j'ai fait au mieux. What the fuck, hein, c'est...